On l'a baptisée Isabelle. Il paraît que donner un nom de femme à un tunnelier puisse porter chance. Isabelle, dans les prochaines années, creusera une galerie de services de sécurité dans le tunnel du Grand Saint-Bernard, qui sépare la vallée d'Aoste du canton du Valais, en Suisse. La nouvelle galerie permettra d'augmenter encore le niveau de sécurité du tunnel. De plus, elle améliorera l'efficacité des installations technologiques de ventilation. Les travaux de creusement de la galerie ont été inaugurés à la présence des autorités des deux communautés alpines et des responsables des entreprises Citrasb, Cisex et Condotte d'Acqua. Le président Auguste Rolandin a rappelé comment la catastrophe du Mont-Blanc a provoqué une refonte totale de la sécurité dans les tunnels. Je crois qu'en principe, tout le monde a dû prendre acte que les événements tragiques, en plus, ont obligé à mettre la sécurité au point numéro 1 des tracas, des problèmes des tunnels. Et en effet, on a travaillé dans ce sens pendant ces années, avec des projets comme celui-ci dont on est en train de parler, pour voir de faire un tunnel de secours, qui, je crois, est la partie résolutive du problème, tandis que jusqu'à présent, on s'était doué de cars qui pouvaient intervenir dans le cas où il y avait des problèmes à l'intérieur. Mais la solution, c'est justement celle dont on parle aujourd'hui, dont on fait aujourd'hui le premier trou. Donc c'est le souhait qu'on puisse de plus en plus avoir de la sécurité afin qu'il n'y ait plus de tragédies comme celle que nous avons vécue en 2000. Avec 54 millions d'euros d'investissement, le tunnel du Grand Saint-Bernard devrait assurer un risque quasi zéro en matière de sécurité. Cette solution ne touchera pas à la structure routière de ce tunnel de 5,8 km, qui ne sera pas fermé pendant les travaux. La galerie sera employée par les exploitants du tunnel, mais surtout elle pourra jouer le rôle d'échappatoire en cas de grave accident. Ainsi, on pourra organiser des sauvetages dans les deux sens, sans créer des bouchons. Les travaux vont durer jusqu'à 2015. On va faire un tunnel de sécurité et de sûreté en déplaçant l'oléoduc que maintenant parcourt en bas du tunnel. Et on va déplacer tout ce qui est la partie technologique, la partie électrique dans le tunnel de sécurité et secours. Disons que le tunnel principal sera lié au tunnel de secours avec tous les 240 mètres avec de percements qui lient les deux tunnels. On va aussi mettre en place un dispositif de détection des véhicules à l'intérieur du tunnel qui permettra aux surveillants de localiser chaque véhicule au centimètre près. D'autres travaux complémentaires sont prévus durant le chantier. La construction de bâtiments pouvant servir de structure d'accueil en cas d'accident ou d'incendie, ou encore le renforcement d'ouvrages par avalanche côté suisse et italien. Celles-ci seront bâties avec les déblais produits dans le chantier. Le tunnel du Grand Saint-Bernard, premier tunnel transalpin dans son genre, est un important axe de communication entre le nord et le sud de l'Europe. Pour nous, le tunnel en tant que tel, il est très important parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de touristes italiens qui arrivent par ce tunnel. On a 164 000 nuitées du marché italien en Suisse et beaucoup de personnes arrivent avec ce tunnel. Et puis c'est surtout important l'hiver parce que comme ça, on peut aussi arriver en hiver pour venir skier en Suisse. Économiquement aussi, c'est important pour nous aussi pour avoir cette relation avec la Val d'Aoste et puis pour garder les contacts et des échanges, profiter aussi des échanges. Et un tunnel ouvre toute l'année la possibilité de se rencontrer et de faire des échanges.